Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne où nous nous retrouvons de plus en plus nombreux, en général tous les lundis, pour des nouvelles vidéos, sur des astuces sur le graphisme en général, mais Photoshop en particulier. Je vais vous demander plusieurs choses. Premièrement, le petit pouce en l'air si les vidéos vous intéressent. Ensuite, abonnez-vous, activez les notifications et partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur Snapchat, Switch, Swatch, TikTok, Tactic et tous les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à voir comment revisiter la notion de masque avec une image comme celle-ci où nous voulons éclaircir le personnage principal. Nous avions déjà traité ce sujet, mais c'était il y a longtemps, et depuis Photoshop a fait d'énormes progrès, et vous allez voir que nous allons revisiter les masques et nous faciliter la vie en réduisant pratiquement par 3 le temps de travail par rapport à ce que nous faisions précédemment. Alors mettons-nous au travail dès à présent. La première chose à faire est évidemment de transformer l'arrière-plan en objet dynamique, et la deuxième chose à faire est de s'intéresser au filtre Camera Raw. Nous allons donc activer ce filtre Camera Raw et nous allons cliquer sur cette icône qui est celle des masques. Nous avons maintenant la possibilité de créer des masques sur notre image. Alors il y a des masques qui peuvent être automatiques, notamment on peut demander de créer un masque de sujet. Une fois que vous avez créé un masque, vous pouvez à tout moment supprimer ce masque et nous pouvons travailler ici sur les personnes. Il y aurait plusieurs personnes sur notre image, cela pourrait être intéressant de choisir une par une les personnes que nous allons masquer. Notez que pour les personnes, nous allons pouvoir travailler sur la peau du visage, sur la peau du corps, sur les sourcils, les lèvres, les dents ou les cheveux. Pour l'instant, nous allons créer notre masque et les réglages que nous allons effectuer ne vont s'appliquer que sur cette zone. Alors nous pouvons ne pas afficher l'incrustation de façon à bien voir ce que nous allons faire. Dans le cas présent, la seule chose à faire est d'augmenter l'exposition. Et bien entendu, vous allez pouvoir intervenir sur tout autre réglage de votre choix. Par exemple, augmenter légèrement le contraste et travailler séparément sur les tons clairs ou les tons foncés. Donc nous avons éclairci les tons clairs, nous allons éclaircir un petit peu plus les tons foncés. Je peux cliquer sur créer un masque et je vais demander à faire une sélection de l'arrière-plan. J'ai maintenant un deuxième masque. Je vais donc pouvoir travailler séparément sur mon personnage ou sur mon arrière-plan. Nous allons travailler sur notre arrière-plan et nous pouvons réduire légèrement l'exposition. Une fois que ces réglages sont effectués, nous cliquons sur OK. Et une fois que ces réglages auront été réalisés, vous allez pouvoir, puisqu'il s'agit d'un filtre dynamique, double-cliquer sur le filtre Camera Raw et changer ces réglages. Bien entendu, ces nouvelles techniques doivent être affinées. Vous remarquez que ici, nous avons quelque chose qui n'est pas très réaliste au niveau de la sélection du personnage. Il faudrait donc affiner nos réglages lors de la sélection de ce personnage, et puis il faut également être réaliste sur les différents types d'éclairage que l'on va mettre en place de façon à toujours rester dans le domaine du réel. Mais on peut également travailler des effets créatifs. Après avoir converti ce calque en objet dynamique, demander de la même façon le filtre Camera Raw. Nous allons cliquer sur Ajouter un nouvel objet, nous allons sélectionner un sujet, nous allons ne pas afficher l'incrustation et nous pouvons maintenant travailler, comme nous l'avons fait précédemment, l'exposition du véhicule. Et on peut créer un nouveau masque d'arrière-plan, où nous allons pouvoir par exemple nous amuser à désaturer notre image. Alors bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il va falloir abandonner nos anciennes techniques qui peuvent être beaucoup plus précises et beaucoup plus fines, mais il va falloir néanmoins que nous explorions ces nouvelles technologies de façon à, d'une part, pouvoir gagner du temps, d'autre part les perfectionner, et puis ensuite cela va, j'en suis sûr, vous ouvrir de nouvelles idées créatives. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.